Ce que tu devrais savoir avant d'aller en fiançailles, ou ce que tu dois savoir d'abord avant de t'engager dans une relation, c'est que en matière de relation, il faut se cultiver. Pour aller composer à un examen, il faut réviser les cours. Il faut d'abord suivre une matière, une discipline, et après aller composer. Maintenant, je vais te poser la question. Aujourd'hui, tu t'es levé aller draguer Afi ou tu es allé draguer Noélie. Dis-moi, quels sont les cours que tu as étudiés sur les émotions? Quels sont les cours que tu as étudiés sur la gestion de relations avant d'aller t'engager? Chers abonnés, bien-aimés, frères et sœurs, je voudrais en ce jour vous relater pourquoi est-ce que de nos jours, il y a plus de relations rompues que de relations qui vont à terme. Aujourd'hui, les jeunes ou la jeunesse n'est plus à la recherche du savoir, n'est plus à la recherche de découvertes, mais ils veulent aller directement à la pratique. Ce n'est pas dans tous les domaines qu'on part à la pratique sans échec. Bien, en ce qui concerne le domaine des relations d'amour, je vais demander à mes frères et sœurs ici qu'il faut étudier, il faut apprendre. Quand je dis étudier, ce n'est pas que tu vas aller t'asseoir matin, midi, soir devant un enseignant. On apprend devant les couples qui sont heureux, on apprend devant les familles qu'on voit, qu'on pense qu'ils sont heureux, pour qu'ils puissent nous dire en réalité ce qui est caché dans les foyers. Aujourd'hui, que ce soit le côté garçon ou fille, il y a trop d'orgueil. Il n'y a pas d'humilité. On se croit tout connaître et chacun fait ce qu'il veut de son côté. Voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop de divorces, il y a trop de gourmets dans les relations? Le garçon n'est pas humble pour aller demander pardon. La fille n'est pas humble pour s'excuser. Et chacun se met dans son coin. On attend que l'homme vienne d'abord pour se présenter ses excuses. La femme aussi attend dans son coin que l'homme vienne. Et quelquefois même, on se bloque, on se redébloque, on recommence le scénario. Voilà. Et nous remarquons que beaucoup de garçons rejettent du tort sur les filles et vice-versa. Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que dans la relation, en matière de relation, est-ce qu'on cherche celui qui a raison? Bon, j'allais dire, on n'a pas besoin de ça parce que ce n'est pas un concours où il n'y a pas un prix derrière pour primer celui qui a raison. Vous avez décidé de cheminer ensemble. Vous devez vous convenir sur certains points. Si ça ne va pas, on s'asseye et on discute. On se corrige sans, comment dit-on, sans toujours accuser l'autre. Voilà. Donc, je voudrais vous demander d'aller à la recherche des conseils ou de faire un effort pour lire les livres qui portent sur le langage d'amour. Bon, je vous conseille aussi le livre de Chapman, qui est un bon livre qui peut corriger certains. Quelquefois, certains se fâchent parce qu'ils n'arrivent pas, ils s'aiment réellement, mais ils n'arrivent pas à maîtriser les émotions. Ils n'arrivent pas à comprendre le langage de la sœur ou la sœur aussi ne comprend pas le caractère du frère. Peut-être qu'en lisant ces livres, en écoutant les coachs, les vrais coachs, je ne dis pas tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, hein, cela peut vous aider. Et arrêtez au maximum de partager ce qui se passe dans vos relations avec tous vos amis, peut-être qui ne sont même pas encore sur le point, qui sont encore des célibataires. Il y a des relations qui sont bancales, et il y a des gens qui ont échoué plusieurs fois. Ça ne veut pas dire que l'échec de quelqu'un constitue en même temps ton échec. Il faut être humble. Il faut être humble pour pouvoir faire grandir ta relation. Sinon, l'humilité dans la relation paye toujours. Ça donne toujours un bon sens. Merci, chers abonnés. Nous allons continuer dans les vidéos à venir. Je vous demande de liker, de vous abonner et partager la vidéo afin que nous puissions ensemble toucher le monde entier.